Laissez-moi vous montrer comment créer un rapport SEO magnifique, réalisé avec N8N, Google Slides, les données de Google Search Console et bien plus encore. Nous avons donc une table des matières complète avec différents chapitres pour que tu saches ce qui a été analysé. Nous avons un résumé exécutif avec le total des sessions organiques, le total des clics organiques, toujours comparé à la période précédente. En plus de cela, nous avons aussi des données de la Google Search Console ainsi que de Google Analytics 4, ce qui nous permet d'analyser les sessions engagées, les événements par session, et ainsi de suite. Mais comme tu peux le voir, ce rapport contient bien plus. Nous avons des graphiques directement issus d'un Google Sheets lié à ce rapport pour le suivi quotidien des performances. Nous avons aussi une analyse des clics par rapport aux positions, et créer ce rapport est vraiment simple. Il suffit d'exécuter une de mes automatisations. Ici, nous avons un formulaire simple où il faut renseigner la propriété, donc ce n'est pas codé en dur, tu peux l'utiliser pour n'importe quel site, tant que tu as accès à la propriété dans la Search Console de Google. Mais il faut aussi avoir accès à la propriété Google Analytics elle-même. Donc, il vous faut l'ID et puis tu peux entrer, comme je l'ai dit, l'ID de la propriété Google Analytics 4, la date de début et de fin. Voici la période en cours et le nom du client. Et dès que vous soumettez, le workflow s'occupe de créer un nouveau fichier de rapport. On peut donc le voir ici à droite. Nous avons le rapport SEO du 26 janvier, mais aussi la feuille Google. Et si on ouvre par exemple la présentation Google, on voit qu'il reste encore des espaces réservés, mais on peut aussi voir les mises à jour en direct. Donc, par exemple ici, on vient de voir les mises à jour pour les clics totaux, les meilleures performances, les insights clés. Donc ces données ici sont aussi générées par ce workflow, car nous utilisons des données récupérées depuis Google Search Console ou Google Analytics 4. Ensuite, nous le transmettons à un grand modèle de langage qui se charge d'analyser les données et d'en extraire les insights clés. Mais on voit aussi que le flux de travail gère déjà la liaison dynamique de tous les graphiques, car sans un lien correct entre le modèle Google Sheet et le modèle Google Slides, cette automatisation ne fonctionnerait pas. Et comme tu peux le voir, nous avons aussi ici quelques insights. Ce commentaire ici est aussi généré par l'IA et bien sûr basé sur les données réelles. Donc, tout ce qui est ajouté dans le rapport complet ici est basé sur les données réelles de votre site et tous les commentaires et analyses sont générés avec un contexte fondé sur ces données. Et maintenant, on voit que le flux de travail est terminé. Donc, tous les nœuds ont été exécutés avec succès. Et avant de regarder les nœuds eux-mêmes ainsi que les composants clés, voyons comment ce workflow fonctionne réellement. Laisse-moi te montrer rapidement la feuille Google, car c'est un élément vraiment important dans tout le processus. Cette feuille est liée à ce rapport. Sinon, tu ne pourrais pas afficher ce graphique ici. Donc, par exemple, si on clique sur ce graphique, on peut aussi ouvrir la source. Et c'est en fait la même chose que cette feuille ici, car toutes les données que nous récupérons depuis Google Search Console ou d'autres sources sont enregistrées dans une feuille Google pour que tu puisses examiner les données en détail. Mais à part ça, cela nous permet aussi d'utiliser les fonctionnalités de graphiques de Google Sheets, comme les graphiques en ligne, en barre, et ainsi de suite. En résumé, tu peux insérer n'importe quel graphique dans ta présentation Google Slides, tant que tu peux aussi le créer dans Google Sheets. Donc les graphiques en secteur, en bulle, et ainsi de suite. D'accord, regardons le modèle et comment ce flux de travail fonctionne réellement. Je vais fermer le panneau de droite pour qu'on voit mieux le workflow lui-même. À mon avis, la partie la plus importante est cette branche ici, car elle gère non seulement le déclenchement du workflow, mais aussi, nous avons ici un formulaire, mais aussi un nœud permettant d'exécuter ce workflow comme un sous-workflow, ce qui signifie que si vous ne voulez pas ouvrir ce workflow ni remplir le formulaire, vous pouvez aussi intégrer ce système de reporting dans n'importe quel autre workflow, à condition de fournir les informations nécessaires, comme la propriété, la date de début et de fin, et bien sûr le nom du client. Et après ça, quelque chose de vraiment important se produit, et c'est dans ce nœud ici. Donc si je zoome, on voit d'abord qu'on crée une copie de la présentation Google Slides. Ensuite, on récupère les ID des objets. Nous créons une correspondance et faisons de même pour le modèle Google Sheet. Donc, encore une fois, on récupère les ID des objets et on crée une correspondance dans la feuille. Ensuite, on crée une feuille de correspondance pour savoir exactement quel graphique est lié à quelle feuille de calcul. Et on attribue aussi des identifiants. Parce que si tu ne fais pas cette étape importante ici et que tu copies juste les modèles sans savoir quels identifiants d'objets tu as, et aussi comment sont-ils reliés entre eux. Alors, ce flux de travail ne fonctionnerait pas, car dès que tu crées une nouvelle copie, tous les objets auront des ID différents. Il n'y a donc aucun moyen de le coder en dur. Donc pour donner un exemple, il n'est pas possible de simplement connecter
par exemple ce graphique ici, une fois avec celui de ta feuille Google, puis de copier les deux. Cela ne fonctionnerait pas, car au final, le modèle Google Slides ou le nouveau rapport que vous avez généré resteront liés à la feuille principale. Et la feuille principale ne doit contenir aucune donnée. Il sert juste à stocker les données de chaque rapport, mais il contient aussi la logique pour créer les graphiques. Et pour revenir à cet exemple où nous avons la correspondance des graphiques, qui est, comme je l'ai dit, vraiment importante, on voit aussi que la clé de cette correspondance est lisible, car il s'agit en fait du texte alternatif attribué au graphique spécifique dans la présentation Google Slides. Mais aussi sur le modèle Google Sheet, car ça permet de personnaliser l'automatisation sans trop d'efforts. Et je peux aussi te montrer un exemple concret. Prenons la période des clics quotidiens d'une période à l'autre. La connexion, comme je l'ai dit, repose sur le texte alternatif. Donc si on va à la feuille ici, Google Search Console, analyse quotidienne des performances, et si on clique sur les 3 points ici, puis qu'on coche le texte alternatif, on peut voir les clics quotidiens d'une période à l'autre. Et si on va au modèle, on a aussi ce graphique, c'est la 5e diapositive. Puis on peut aussi vérifier le texte alternatif. Nous allons dans les options de format et on voit que la description est la même. Donc, tout le mappage repose sur le texte alternatif, ce qui signifie que si tu veux utiliser ce graphique ailleurs, tu peux simplement le déplacer sur une autre diapositive tant que tu conserves ce texte alternatif. La même logique s'applique si tu veux créer un nouveau graphique. Disons que vous avez des données dans votre feuille principale et que vous voulez créer un nouveau graphique. Prenons par exemple un cas où j'ai déjà un graphique disponible. Donc disons que tu as créé un nouveau graphique et que tu veux l'utiliser maintenant dans ton modèle de rapport. Alors, il ne vous reste plus qu'à créer une nouvelle diapositive ou à placer ce graphique où vous voulez. La seule chose importante, c'est que si tu y entres, tu fais un clic droit, puis tu ouvres le texte alternatif. Ensuite, tu entres ici du texte, par exemple camembert, résumé exécutif, puis tu fais de même pour le graphique dans ta feuille Google. Dans ce cas, c'est déjà un graphique présent dans la présentation. Donc, c'est l'analyse des performances de la page, mais dans ce cas, vous saisissez ici le même texte alternatif, puis le workflow s'occupe de créer la table de correspondance et de mettre à jour vos graphiques. Comme tu peux le voir, même si nous n'avons pas beaucoup de nœuds ici, cette partie est vraiment importante. Si ce n'est pas bien fait, l'automatisation complète des rapports ne fonctionnera pas du tout. Le type de schéma suivant ici, où l'on utilise beaucoup de nœuds HTTP pour récupérer des données depuis l'API Google Search Console. Prenons comme exemple les performances par pays. Nous avons donc toujours 2 nœuds, car le workflow gère la récupération des données pour les 2 périodes, ainsi que la pagination. Ainsi, vous ne manquerez aucune donnée. Et pour vous donner un exemple rapide de comment se fait le calcul, ici, nous avons un nœud d'édition où l'on définit la date de début actuelle, la date de fin actuelle, mais aussi la date de fin précédente et la date de début précédent. Ces dates sont importantes car ces variables sont utilisées dans le nœud HTTP, mais aussi dans le nœud Google Analytics 4, car sans elles, il serait impossible de comparer les données. Et une autre chose vraiment importante à mentionner, c'est que c'est dynamique. Imaginons que vous créez un nouveau rapport et décidez d'analyser les 14 derniers jours. Ensuite, le workflow s'occupe déjà d'analyser les 14 jours précédents. Et pareil pour 7 jours, 30 jours, 2 mois, 6 mois. Rien n'est codé en dur ici, ce qui te permet de créer des rapports mensuels, trimestriels ou même des analyses de top. Voilà pour la configuration dynamique des dates de début et de fin. Si on revient au nœud HTTP, on voit qu'on utilise l'API Google Search Console avec le point d'accès Search Analytics. Et comme je l'ai dit, tout est dynamique. Nous récupérons toujours les données en fonction de la propriété. Donc ici, c'est sc-domaine2.marvomatic.com. En fait, la valeur que vous voyez aussi dans votre Google Search Console, dans le menu déroulant des propriétés en haut à gauche. Et si vous avez, par exemple, du HTTPS ou quelque chose de similaire, le nœud s'occupe aussi d'encoder l'URL pour éviter tout problème. Ensuite, nous avons le core JSON. Donc, dans ce cas, on récupère les données pour la dimension ligne pays. La limite est de 25 000. Mais en bas, on a aussi la pagination. Ce qui veut dire que si votre site reçoit beaucoup de trafic, il se peut que 25 000 lignes pour la période entre la date de début et de fin ne suffisent pas. Disons que tu as 50, 60, 70 ou 80 000 lignes. Ce nœud s'occupe aussi de récupérer toutes les données pour éviter que tu compares 2 périodes sans avoir toutes les données complètes. En d'autres termes, cela conduirait à des résultats trompeurs, qui est vraiment problématique ici. Car si les résultats sont erronés, le rapport peut sembler correct. Mais nous avons aussi la correspondance. Mais si les données ne sont pas correctes, tu ne peux pas travailler avec.
Ou pire encore, tu prendras des décisions basées sur de mauvaises données. Une fois qu'on a les données, on leur donne une clé, on fusionne les données, puis on a un nœud de code qui est en fait assez simple. Donc, dans ce cas, j'utilise aussi Gemini pour créer ce morceau de code. Et la seule chose qu'il fait, c'est comparer les données des deux périodes. Comme vous pouvez le voir, nous avons le nœud de définition pour la période en cours, mais aussi pour la période précédente. Puis il crée une correspondance basée sur la date pour pouvoir déterminer la performance précédente, la performance actuelle, ainsi que la différence. Ainsi, tu sais exactement qu'en comparaison avec la dernière période, nous avons perdu au total 19 clics. Mais ce que j'aime au moins, c'est d'avoir toujours la part des clics. Ainsi, je peux voir directement depuis ma page que les clics venant d'Allemagne et des États-Unis représentent plus de 25%, ce qui me donne une bonne vue d'ensemble. Pour que je sache exactement d'où viennent les clics. Après cela, une division est faite. Donc on attribue simplement une nouvelle clé avec les statistiques du pays pour pouvoir aussi enregistrer les données dans la feuille Google. Par exemple, si je l'ouvre, on voit que la diapositive que nous avons déjà ouverte est là. Et ici en bas, on trouve quelque part l'analyse par pays qui est ici. Nous avons donc ici toutes les données et comme tu peux le voir, c'est bien plus que dans le rapport, car si on incluait toutes les données, le rapport serait vraiment mauvais. Et pour cela, on peut simplement sélectionner les pages d'atterrissage des N premiers pays et ainsi de suite. Et ce sont aussi ces graphiques qui sont ensuite intégrés dans les diapositives Google. Nous avons un graphique à barre des clics par pays, les 5 premiers avec les clics précédents et actuels. Ici, on voit que j'avais fait plus de clics avant que pendant la période actuelle. C'est donc très probablement une perte de plus de 50%, ce qui est assez mauvaise. Mais nous avons aussi un autre graphique, un graphique à bulles. Donc sur l'axe des Y, on a le taux de clic, sur l'axe des X, la position moyenne, et la taille de la bulle correspond à la part de clic. Donc par exemple, pour l'Allemagne, je vois que le taux de clic est entre 2 et 4%. La position moyenne est, disons, 19, clairement plus proche de 20 que de 10. Et d'après la taille de la bulle, je peux directement voir d'où vient le trafic de ce pays ici. Continuons avec le flux de travail. Donc c'était la partie où l'on sauvegarde les données, mais on a aussi une méthode de commentaire pour obtenir les meilleurs résultats, ici les 20 premiers. Ensuite, nous le transmettons à un grand modèle de langage avec une consigne pour analyser les données. Donc ici, par exemple, vous incarnez votre analyste de données senior et votre tâche est d'analyser les performances au niveau du comté. Ensuite, nous fournissons les données avec un exemple pour l'analyse, mais aussi pour le résultat. Car il est crucial que, quand on utilise un grand modèle de langage ou en général, toute automatisation doit être déterministe et utiliser toujours la même clé. Sinon, l'automatisation échouera avec une erreur de clé. Ici, l'Allemagne reste le marché principal avec 55 clics et ainsi de suite. Et c'est en fait ce même paragraphe qui est aussi inséré dans la présentation Google Slides. Donc, si on revient à la présentation qu'on a créée avant, puis qu'on va à l'analyse par pays, on a ici d'abord les deux graphiques, mais aussi pour la section interne, l'analyse générée par l'IA. Et voilà, c'est tout pour l'analyse Google Search Console ou plus généralement la méthode d'analyse dans ce rapport complet. Nous prenons toujours les données des deux périodes. Ensuite, on attribue une clé, on fusionne les données, puis on effectue des calculs comme les pages d'atterrissage principales, les requêtes principales, les pages en déclin, et ainsi de suite. Ensuite, nous séparons les données, les enregistrons dans notre feuille Google pour pouvoir les consulter, mais aussi pour générer les graphiques. Ensuite, on prend un sous-ensemble des données et on le transmet à un grand modèle de langage. Donc, dans ce cas, j'utilise GPT 4.11 mini, mais bien sûr, tu peux aussi le remplacer par n'importe quel autre modèle. Puis on prend la réponse et on l'insère dans un emplacement précis. Et la logique pour récupérer les données de Google Analytics 4 est, comme vous le voyez, assez similaire. Nous récupérons les données du nœud Google Analytics 4 pour la période en cours et aussi pour la période précédente. Ensuite, on réinitialise les clés, on fusionne les données, on utilise un nœud code pour analyser les données et effectuer des calculs spécifiques. Puis, on transmet les données à un grand modèle de langage qui prend la réponse et l'insère dans notre nouveau rapport SEO. Et la dernière chose qui est aussi très importante, car sinon, tu dois faire beaucoup de travail manuel, c'est un tout dernier nœud, parce que ce nœud-là s'exécute en dernier. L'automatisation commence donc par la droite, puis elle exécute d'abord tous les nœuds en haut. Et le dernier nœud est celui de rafraîchissement du graphique. Sinon, il faudrait cliquer sur chaque graphique, puis sur « Mettre à jour » ici. Voilà pour les graphiques,
et aussi pour la génération des insights. Donc, prendre les données, les analyser, puis les réintégrer dans la présentation Google Slides. Mais comme vous pouvez le voir, nous avons aussi des tableaux et ces données proviennent également de notre feuille Google, ou en d'autres termes, directement du workflow lui-même. Et dans ce cas, c'était assez compliqué de garder la mise en forme. Comme tu peux le voir, ici, nous avons une ligne d'en-tête bleue, car j'ai aussi du bleu sur mon site. Mais si tu veux changer, tu peux simplement modifier les couleurs et le rapport des diapositives maîtresses. Ici aussi, c'est bleu, mais vous pouvez voir que j'ai ajouté une deuxième ligne qui sert à appliquer les styles. Si je n'avais pas cette deuxième ligne en gris, toutes les lignes seraient ajoutées, mais elles ressembleraient toutes à l'en-tête. Donc tout serait bleu et ça rendrait assez mal. Et le flux de travail s'occupe aussi d'ajouter les lignes en conservant les styles. Et ça se passe justement ici. Ici, on récupère les données de Google Analytics, on les enregistre dans la feuille Google, on commente les performances, puis on les insère dans la présentation Google Slides. Mais ici aussi, un nœud HTTP spécifique qui s'occupe de mettre à jour les tableaux. Et ici, la logique est encore la même. Cela se fait en fonction du texte alternatif, ce qui signifie que le nœud précédent ici s'occupe de créer le corps de la requête, qui est ensuite utilisé dans le nœud HTTP, et la partie corps qui se trouve ici en bas. Et il s'occupe d'insérer des lignes dans un tableau qui ressemble finalement à cette lumière à gauche. Nous avons un graphique en barre pour voir la performance actuelle et aussi la précédente. Mais ici, nous avons aussi le tableau des données utilisées pour générer ce graphique. Et si vous souhaitez examiner les données en détail, elles sont disponibles dans le rapport. Nous avons ici à nouveau toutes les données, y compris le graphique. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette automatisation ici. Je sais que ça peut sembler un peu complexe avec tous ces nœuds, mais c'est parce que le rapport contient plus de 15 pages. Nous avons donc au total 17 pages, et cela met à jour le nom du client. Les indicateurs clés les plus importants, aussi comparés à la période précédente. Des analyses basées sur l'IA pour la plupart des pages. Ils génèrent beaucoup de graphiques, donc des graphiques en courbe pour la performance quotidienne. Nous avons un diagramme circulaire pour l'analyse des appareils, incluant aussi un graphique des indicateurs clés et des insights générés par l'IA. Et une autre partie vraiment importante, c'est la diapositive 11, car ici tu peux voir d'abord dans le camembert les sessions par moteur de recherche, ainsi qu'un tableau pour que je sache exactement. Okay? Beaucoup de trafic vient de Google, Bing, DuckDuckGo et ainsi de suite. Et si vous voulez analyser un peu plus en détail les performances de votre site, il y a une diapositive qui présente les principales pages d'atterrissage, y compris la part de clic. Impression, taux de clic et bien sûr le lien vers la page spécifique. Ensuite, chaque rapport inclut aussi les pages d'atterrissage gagnantes. Donc, s'il y a une tendance positive, une tendance négative, et c'est pareil pour les requêtes. Voici les requêtes les plus performantes pour mon site. Mais le rapport me montre aussi les requêtes en hausse. Et ce qui est, à mon avis, encore plus important, c'est de suivre les requêtes en baisse pour savoir exactement lesquelles ont le plus perdu en performance par rapport à la période précédente. Donc, dans ce cas, j'ai pris les 90 derniers jours comparés aux 19 jours précédents. Et ensuite, je vois que pour le mot-clé mathématique, j'ai 41 clics de moins par rapport à la période précédente, ce qui veut dire que je dois agir. C'est tout pour cette automatisation ici. Si tu veux le modèle Google Sheet, le workflow NNN et aussi le modèle Google Slides, tu peux les trouver dans ma communauté sous Workflow et Templates. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. On se retrouve dans la prochaine vidéo.